Il s'agit d'une histoire presque incroyable. Les rebondissements de ma vie pourraient être le scénario d'un film. J'ai été heureusement marié pendant plus de 3 décennies, du moins je le pensais. J'ai 3 enfants bien-aimés. Je possédais autrefois une entreprise qui a commencé comme une station-service ou une station essence comme certains pourraient l'appeler. Maintenant, elle fonctionne également comme une supérette. Je ne suis pas riche, mais je gagne correctement ma vie. Permettez-moi de commencer en disant qu'il y a quelques années, mon fils a été hospitalisé. Il avait alors 28 ans, marié avec 2 enfants. Il a été diagnostiqué avec un problème de rein. Ma femme, Annabelle, que j'appelais affectueusement Annie, et moi étions profondément inquiets pour la vie de notre fils. Les médecins nous ont informés que s'ils ne pouvaient pas contrôler le problème rénal, il pourrait nécessiter une greffe. Nous étions désemparés quant à la manière d'aider notre fils. Le médecin a mentionné la possibilité d'une greffe provenant d'un membre de la famille. C'était au sujet de mon fils, alors je suis allé au laboratoire pour vérifier ma compatibilité sans en informer ma femme. J'ai décidé de donner mon rein sans informer le reste de la famille. Les résultats des tests sont arrivés le lendemain, et nous n'étions pas compatibles. J'ai demandé au médecin pourquoi, car c'était mon fils. Qu'est-ce qui n'allait pas avec mes reins? J'ai dit au médecin, assez fort, que j'avais bu quelques bières, mais que je ne fumais pas. Le médecin était un peu gêné, mais cela ne me dérangeait pas. J'ai exprimé mes sentiments. Finalement, le médecin m'a demandé de venir dans son bureau. Monsieur Weller, vous et votre fils n'êtes pas compatibles car, selon le test, vous n'êtes pas son père biologique. Je regrette de devoir vous dire cela, mais vous avez élevé la voix trop fort. Je vous informerai que nous avons déjà eu des erreurs, donc mes assistants refont le test. J'étais presque dans un état second en quittant le bureau. Il a été mon fils pendant 28 ans. Je n'arrive pas à croire que cela se passe. Je ne voulais pas en parler à Annie au cas où il y aurait une erreur. Je dois dire que quand je l'ai vu, j'avais l'air contrarié. Tout ce que vous pouvez imaginer m'est passé par la tête. Et Janice, ma fille aînée, ou Mandy, le petit amour de ma vie. Étaient-elles mes enfants? Janice avait 26 ans à l'époque et Mandy en avait 20. Mon Dieu, j'espère tellement que le médecin avait tort. 2 jours s'étaient écoulés et je n'avais toujours pas repris mes esprits. Bien sûr, une partie de cela avait à voir avec la possible mort de mon fils, et une autre partie avait à voir avec le fait qu'il était peut-être pas mon fils du tout. Annie, la femme de Brad, Gail, et moi étions assis dans la salle d'attente. Le médecin est apparu et a annoncé des nouvelles prometteuses. J'étais ravi, espérant que cela signifiait que mes résultats de test étaient erronés et que mes reins étaient parfaits. Cependant, les nouvelles étaient pour Brad, ses reins répondaient bien au traitement, éliminant le besoin d'une greffe. Sa guérison progressait si positivement qu'il pourrait sortir dans quelques jours, avec pour seule exigence des précautions alimentaires. La joie pour Brad était palpable, avec des larmes et des étreintes exprimant le soulagement collectif. Je n'avais pas encore révélé mes propres résultats de test à Annie, prévoyant de consulter le médecin le lendemain. J'ai demandé des échantillons d'ADN à Janice, Mandy et Annie, expliquant que ces informations pourraient accélérer le traitement si l'un d'entre nous était confronté à un problème similaire à celui de Brad. Annie était inquiète mais a finalement consenti, tandis que les autres ont rapidement accepté. Le médecin a reçu les échantillons le lendemain et a annoncé des nouvelles décourageantes. Brad et moi n'étions pas des parents par le sang. Je l'ai exhorté à analyser et documenter tous les échantillons pour référence future, offrant de couvrir les coûts. Lorsqu'on m'a demandé si l'un des individus était de ma famille, j'ai affirmé qu'ils étaient tous de ma famille, soulignant le lien durable malgré l'absence de lien biologique. Brad est sorti de l'hôpital, l'épargnant de la dialyse ou d'une greffe. Malgré mes efforts pour rester calme, l'incertitude sur la relation biologique des filles avec moi pesait lourdement sur mon esprit. Annie a remarqué mon comportement inhabituel et m'a souvent interrogé à ce sujet, à quoi j'ai attribué nos expériences de vie partagées et nos enfants. Un soir, en rentrant du travail, j'ai trouvé Annie en larmes, en train de fouiller dans des papiers à la table. J'ai réalisé que le courrier contenait les résultats de l'hôpital. Elle a demandé des détails sur le moment et la raison de mon geste.
J'ai subi des tests rénaux pour potentiellement donner à mon fils, croyant que c'était mon devoir en tant que père. Après avoir appris que je n'étais pas son père biologique, j'ai envoyé les tests aux filles, incertains de leur parenté. Annie a révélé en larmes que Janice n'était pas la mienne, mais que Mandy l'était. J'étais sans voix, incertain de ce qui allait suivre. Après 3 décennies à les soutenir, j'ai découvert que mes 2 enfants n'étaient pas biologiquement les miens. Annie et moi avons discuté de la situation, envisageant notre avenir ensemble. Elle m'a encouragé à affronter le passé, voulant connaître la vérité sur les enfants que j'avais soutenus. Selon les tests, Janice et Brad étaient frères et sœurs, indiquant une liaison prolongée. J'ai avoué avoir eu une liaison avec Harvey, qui s'était terminée il y a longtemps. Annie a plaidé pour passer à autre chose, affirmant que c'était de l'histoire ancienne. J'ai exigé une explication, exprimant ma volonté de connaître la vérité. J'ai reconnu ma capacité à affronter la vérité, malgré le tourment émotionnel. Annie a avoué son amour pour Harvey et a révélé son choix de Mary plutôt que d'elle, ce qui a fait que son amour pour moi était inférieur à celui pour Harvey. Après que lui et Mary se sont mariés, j'ai ressenti une profonde tristesse. Tu m'as demandé en mariage par dépit, et j'ai accepté. Je voulais que Harvey voie que je continuais à vivre malgré lui. Alors, tu m'as épousé pour jouer avec Harvey et pour jouer encore plus avec lui? As-tu fini par avoir une liaison avec lui dans mon dos? Ai-je demandé. Tu passais beaucoup de temps sur le dépanneur à l'époque. Mary travaillait pendant la journée, et Harvey te rendait visite. Du moins, c'est ce qu'il prétendait. Je ne l'avais pas prévu. C'est juste arrivé. Je n'ai pas d'excuses. Nous avions une relation physique, et je savais que je l'aimais toujours. Il venait vers moi et me promettait toujours qu'un jour nous serions ensemble. Nous n'avions pas besoin de nous précipiter. J'étais jeune, et tant qu'il faisait l'amour avec moi, ça ne me dérangeait pas. Il a cessé de me voir après que je suis tombée enceinte de Brad. J'étais furieuse contre lui. Il est venu, a vu Brad, et a demandé si le bébé était le sien. Je lui ai dit que je ne savais pas, mais je ne te dirai rien tant qu'il ne m'épouserait pas. Il s'est moqué de moi et a dit que tu pourrais élever son enfant. Crois-tu vraiment que je suis si stupide? C'est juste arrivé? Qu'est-ce qui est juste arrivé? Si tu essaies de me convaincre que c'est juste arrivé, alors tu es plus stupide que je ne peux l'imaginer. Si tu as cessé de le voir, qu'en est-il de Janice? La même chose lui est-elle arrivée? Je lui ai dit qu'il n'était pas le bienvenu chez nous à moins que toi ou Mary ne soyez présents. J'avais des sentiments pour lui, mais j'ai découvert qu'il se servait de moi pour avoir plus d'intimité. Un jour, il est venu et m'a forcé à être intime avec lui. Il a menacé de révéler la paternité de Brad si je refusais. Il m'a fait du mal. Ce n'était pas de l'amour. Il m'a profondément blessé. Quand il est parti, il a ri et a dit qu'il espérait m'avoir de nouveau mise enceinte. Je ne pouvais pas t'en parler. Je ne voulais pas te perdre. Peu de temps après la naissance de Janice, Harvey a été impliqué dans un accident de voiture. J'étais attristé mais aussi soulagé. Je pouvais enfin laisser toute l'infidélité derrière nous et commencer à vivre une vie normale. Je t'aimais de plus en plus. Notre vie était bonne, n'est-ce pas? Ai-je demandé. Oui, notre mariage était bon, mais maintenant, en y repensant, je vois que tout était basé sur des mensonges. Tu m'as trompé. Tu m'as épousé en aimant un autre homme. Tu as eu un enfant avec un autre homme et tu as prétendu avoir été agressée et être devenue enceinte à nouveau sans me le dire. Et maintenant, tu me dis de tout oublier. Je ne pense pas que je peux et je ne veux pas. Je prévois de rendre visite à notre avocat et d'entamer le processus de divorce, Dan. Dan, tu ne peux pas. Et nos enfants? Comment vas-tu leur expliquer ça? Je te laisse cette responsabilité. Sache juste que je ne crois pas que tu aies été forcé, et que tu aurais continué la relation s'il n'avait pas été écarté. Tu as une semaine pour me donner ta version des événements pour le bien des enfants. Après cela, je leur révélerai la vérité. Je suppose que Brad et Janice ignorent que je ne suis pas leur père biologique. Évidemment, tu n'es pas au courant. Seul moi et maintenant toi le savons. S'il te plaît, Dan, ils t'adorent. Ne leur cause pas de peine en révélant qu'un inconnu est leur père. Ce sont mes enfants, et je suis leur père.
Ça ne changera jamais. J'ai été là pour eux depuis le début, et ça ne changera pas. Je pense que nous resterons tous les deux ici jusqu'à ce que le divorce soit finalisé, à moins que tu aies quelqu'un d'autre en tête. C'est inapproprié, Dan, et tu le sais. Non, c'est ça le problème. J'ai été avec toi pendant 30 ans, et je ne te comprends pas. Je vais déplacer mes affaires dans la chambre d'Annie. Je ne veux plus avoir affaire à toi. Annie s'est mise à pleurer alors que je me levais de la table et commençais à déplacer certaines de mes affaires dans la chambre d'Annie. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel du magasin. Ils m'ont informé que la voiture de ma femme avait dévalé un garde-corps et atterri sur un talus. Ils soupçonnaient qu'elle roulait trop vite et n'avait pas pu manœuvrer à temps. Elle a été déclarée morte sur les lieux. Le shérif a demandé s'il y avait des problèmes que ma femme aurait pu avoir. J'ai répondu que, pour autant que je sache, il n'y en avait pas. Il a déclaré que c'était un accident mais qu'il attendrait le rapport d'autopsie. Je ne pouvais pas imaginer devoir révéler tous les problèmes cachés maintenant. Je l'aimais, mais je lui en voulais aussi, si c'est possible. J'ai contacté tous les enfants et leur ai annoncé le décès de leur mère. Je leur ai dit que je me rendais à l'hôpital pour identifier son corps. Ils pouvaient informer quelques proches. C'était un choc pour tout le monde, y compris pour moi. Maintenant, cela pesait lourdement sur ma conscience. Avait-elle mis fin à ses jours, ou était-ce un accident? Quelques jours plus tard, les résultats de l'autopsie sont revenus propres. Mis à part les médicaments pour la tension artérielle, rien d'autre n'a été trouvé. Sa mort a été jugée accidentelle. Aux funérailles, j'ai pleuré pour elle. Malgré le divorce imminent, j'éprouvais encore de profondes émotions pour elle après 3 décennies passées ensemble. J'étais soulagé de ne pas avoir consulté un avocat encore. La liaison secrète d'Annie n'avait pas besoin d'être révélée à qui que ce soit. Il faudrait que j'accepte et que je vive avec la situation. Ça ne ferait aucune différence si je la partageais avec mes enfants. Le lendemain des funérailles, mes 2 filles et ma belle-fille sont entrées dans la maison. Je leur ai demandé de prendre tous les effets personnels de ma mère et de les partager entre elles. Tout ce que je voulais, c'était quelques photos de famille. Personne ne peut vraiment comprendre ma profonde tristesse à moins d'avoir vécu quelque chose de similaire. Les questions du « et si » ne cessaient de me hanter. Et si je n'avais jamais passé le test? Et si je n'en avais jamais parlé à Annie? Et si je ne lui avais pas dit que je la quittais? Est-ce que tout cela aurait fait une différence, ou est-ce qu'elle conduisait juste trop vite ce jour-là? Tout cela s'est passé il y a 2 ans, juste avant les vacances. Et me voilà, seul à nouveau pour les vacances. Mon fils et ma fille aînée habitent maintenant à environ 100 miles de moi. Je leur ai proposé de leur rendre visite pendant 1 jour ou 2 pendant les vacances. Mandy, étudiante en dernière année, a dit qu'elle partait en Angleterre avec des amis pour les vacances. Le voyage était organisé par le collège. Elle s'était renseignée à ce sujet quelques mois plus tôt, craignant que je sois seul. J'ai essayé d'expliquer aux enfants que je vivais seul depuis 2 ans maintenant. Je passais chaque jour à la boutique de la station-service et je n'y étais jamais seul. Un jour, alors que j'étais assis dans mon grand fauteuil confortable en regardant des programmes sur ma vieille télévision, une publicité est apparue, exhortant les gens à donner 24 $ par mois pour fournir à un enfant d'un pays du tiers-monde 3 repas par jour, un lieu où vivre, des soins de santé adéquats et une éducation scolaire. Est-ce que les gens croient vraiment ça? Je suis tout à fait pour nourrir les affamés et aider ceux qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes, mais si je pouvais faire tout ça pour 24 balles par mois, je devrais y aller moi-même. Je ne suis pas enthousiaste à l'idée d'envoyer de l'argent en espérant qu'il aide les enfants. À ceux qui le font et y croient, je vous souhaite du succès et que Dieu vous bénisse. Cependant, cela a suscité une idée en moi. Le lendemain, alors que j'étais au magasin, l'un de nos prêtres locaux est entré, et j'ai demandé si l'église menait une campagne de Noël où il mettait en place un arbre et écrivait les noms des familles dans le besoin dessus. Eh bien, oui, Dan, nous en avons un. Avez-vous un nom de famille que vous aimeriez publier? Non, Pasteur Jim. J'ai besoin du nom d'une famille que je peux aider pendant les vacances. Super, Dan. Venez simplement à l'église et choisissez un nom. Cette année, le sapin de Noël est particulièrement luxuriant et touffu.
De nombreuses personnes sont actuellement au chômage. Jim, pourrais-tu me donner le nom de quelqu'un que tu crois vraiment dans le besoin? Je préfère ne pas aider une famille qui lutte à cause du récent licenciement du mari. Au lieu de cela, je souhaite soutenir une famille pour laquelle l'aide pendant les fêtes aura un impact significatif. Je ne veux pas seulement offrir un jouet à un enfant. Je veux m'assurer que ces fêtes soient une expérience inoubliable pour eux. Le pasteur Jim sourit en réponse, semblant comprendre mon désir de faire une différence significative dans la vie d'une famille. Dan, je crois avoir la famille parfaite pour toi, dit-il. Nous avons une jeune veuve avec 3 enfants qui a déménagé ici depuis la ville l'année dernière. Son mari a été tué lors d'une transaction de drogue qui a mal tourné, et elle est venue ici pour offrir à ses enfants un nouveau départ dans la vie. Merci beaucoup, Jim, ai-je répondu. Je ne suis peut-être pas du genre à fréquenter régulièrement l'église, mais je suis déterminé à aider quelqu'un cette année. Je passerai plus tard pour obtenir les informations sur la famille. Lorsque j'ai exprimé mon aversion à fréquenter l'église au pasteur Jim, il a semblé comprendre mes sentiments. J'avais foi en Dieu ou en une puissance supérieure. Lorsqu'Annie était en vie, je ne fréquentais l'église que 2 fois par an, généralement pour les sermons sur la naissance et la crucifixion de Jésus, ainsi que pour les mariages et les funérailles. Le nom de Carmela Wilson était écrit sur un bout de papier que j'avais pris sur l'arbre de l'église. Il comprenait le nom d'une veuve avec 3 enfants, ainsi qu'une adresse et un numéro de téléphone. Le pasteur Jim m'a informé qu'elle travaillait comme serveuse au restaurant de Joe. J'avais de forts soupçons sur qui il faisait référence. J'avais dîné dans ce restaurant de nombreuses fois au cours de l'année écoulée, voire plus. J'étais certain que la serveuse nommée Carmen était la même personne que le pasteur Jim avait mentionnée. J'ai décidé de rendre visite au dîner pour m'assurer que tout se passait bien. J'étais assez impliqué dans les opérations quotidiennes. En entrant dans le dîner de Joe, j'ai regardé autour de moi et j'ai été accueilli par Joe. Nous étions amis depuis l'enfance, et notre statut partagé de propriétaire d'entreprise renforçait encore notre lien. Je me suis assis à l'une des tables et j'ai observé les alentours. C'était le creux entre le petit déjeuner et le déjeuner, donc l'endroit était relativement vide. J'ai remarqué Carmen, qui m'a souri et m'a assuré qu'elle s'occuperait de moi sous peu. Une brève description de Carmen. Elle avait une 30aine d'années, une femme agréable à regarder, bien que pas conventionnellement belle. Elle était soignée et attirante, avec des cheveux foncés mi-longs, et possédait une silhouette normale, bien qu'elle se démarquait à sa manière. Elle n'était pas exactement mince, mais elle n'était pas en surpoids non plus. Décrire les traits du visage d'une femme s'est avéré plus difficile que je ne l'avais anticipé. Son sourire était indéniablement agréable, c'est ce que je pouvais discerner avec certitude. « Que puis-je faire pour vous ?» demanda-t-elle. « Juste une tasse de café et un peu de conversation, si ça ne vous dérange pas ?» ai-je répondu. « Oui, pour le café, mais je ne suis pas sûr de cette conversation », a-t-elle répondu. « Je m'excuse, je ne suis pas doué pour converser avec les femmes. Ce n'est pas une avance romantique. J'ai choisi votre nom dans l'arbre de l'église et je souhaite être votre ami pour les vacances. Je ne suis pas tout à fait sûr de ce que vous recherchez. Je vais juste vous chercher du café, dit-elle. J'ai observé alors qu'elle est allée parler à Joe, et il a secoué la tête quand elle est revenue avec mon café. D'accord, Joe dit que vous êtes d'accord. Je suis souvent approché par des hommes, et je n'ai pas besoin de ça dans ma vie en ce moment. Alors, que voulez-vous? Qu'est-ce que ça signifie d'être un ami pour les vacances? Je sais que l'Église a mis les noms de mes enfants sur l'arbre pour qu'ils puissent avoir Noël, mais ils n'ont jamais mentionné un ami. Ami, voici mon concept, permettez-moi de vous expliquer. Si vous voulez que je leur achète simplement un cadeau quand j'aurai fini, c'est ce que je ferai. Sans entrer dans les détails, je regardais la télévision quand un homme a dit que pour 24 $ par mois, je pouvais parrainer un enfant dans un autre pays. Il leur fournirait 3 repas par jour, des vêtements, une éducation et un toit au-dessus de leur tête. Tout ça pour 24 $ par mois. Dan, n'est-ce pas? Mes enfants consomment pour 24 $ de lait par mois. Je peux à peine me permettre plus que ça, dit-elle avec un sourire. Elle avait un si joli sourire. Je suis d'accord.
J'ai pris la décision de soutenir une famille à partir de maintenant jusqu'aux vacances. Je veux vous aider avec vos besoins matériels jusqu'à Thanksgiving et Noël. Je veux que votre famille ait un Noël mémorable. Je ne suis pas riche, mais je peux épargner assez d'argent pour essayer d'aider une famille cette année, et j'ai choisi la vôtre. Les yeux de Carmen brillaient. Êtes-vous sérieux? J'étais tellement inquiète pour mes enfants cette année. Vous voyez, mon mari a été. Je comprends, Carmen. Il a été assassiné. Permettez-moi de vous aider à soutenir vos enfants. Si vous pensez que j'empiète dans votre vie, faites-le moi savoir et je reculerai. Pourquoi faites-vous ça? N'avez-vous pas de famille que vous pourriez aider, au lieu d'un étranger? Eh bien, ma femme est décédée il y a 2 ans. Elle est morte dans un accident de voiture. Oh, je suis tellement désolé pour vous. C'est bon, Carmen. De toute façon, mes vacances ont été assez sombres, et je voulais essayer d'apporter du bonheur à quelqu'un d'autre cette année. J'ai 3 enfants adultes. Mon fils a la trentaine et ma fille, je crois, a 29 ans. Ils sont tous les deux mariés et ont leur propre famille. La plus jeune fille, diplômée de l'université, prévoit de passer Noël en Angleterre. Aucune d'elles ne rencontre de difficultés financières. Alors, qu'en penses-tu? Devrions-nous être amis pour les vacances? Dan, tu as un visage gentil. Pour le bien de mes enfants, je suis d'accord. S'il te plaît, pas de tour. Ma famille et moi avons traversé beaucoup de choses au cours de l'année passée. Alors, que veux-tu de moi? C'est une bonne idée de commencer par reconstituer ton stock de café et de comprendre certains de tes besoins. Elle a versé du café et a mentionné qu'elle devait retourner au travail. Jo était agréable, mais elle doit remplir ses obligations professionnelles. Nous avons convenu d'avoir une conversation après qu'elle ait fini de travailler le lendemain. Je l'ai invitée à dîner, mais elle a dit qu'elle devait être avec les enfants. Cependant, elle a suggéré que je vienne chez elle pour discuter. Je pourrais même me joindre à eux pour le dîner si j'aime les macaronis au fromage. Carmen, je vais chercher la pizza et nous pourrons la manger ensemble. Pepperoni et fromage, d'accord? Elle a souri. Ce serait merveilleux, mais tu devrais apporter 2 pizzas. Mon fils de 8 ans peut en finir la moitié tout seul. Je suis allé chez elle ce soir. Je n'avais pas réalisé qu'elle habitait dans un ensemble de logements sociaux. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces quartiers, ils sont soutenus par l'aide publique des services sociaux ou de l'enfance, fournissant une aide pour le loyer, la nourriture et d'autres nécessités. Malheureusement, ce n'est pas l'endroit le plus souhaitable pour vivre, souvent habité par des toxicomanes et d'autres individus indésirables. Plus que jamais, j'étais déterminé à aider Carmen et ses enfants. Son fils de 8 ans m'a accueilli à la porte, un garçon charmant qui s'est enquis de ma visite. J'ai expliqué que j'étais un livreur de pizza et que sa mère m'avait invité. Il a souri et a dit « Maman m'a dit que son ami nous apporte de la pizza aujourd'hui. » Nous n'avons pas souvent de pizza du magasin. En entrant, 2 autres enfants se sont précipités vers moi, s'écriant « Pizza, pizza, pizza !» Maman, la pizza est là. Carmen est sortie d'une autre pièce, visiblement après avoir rangé. Les enfants, où sont vos manières? Je pensais vous avoir appris comment vous comporter devant des invités, gronda-t-elle. Désolé, maman. Nous étions juste un peu excités, répondit l'un des enfants. Son fils aîné m'a regardé. Nous n'avons pas souvent de visiteurs. Est-ce qu'on peut avoir de la pizza maintenant? Les enfants, voici Dan, un ami à moi. Vous pouvez l'appeler oncle Dan ou monsieur Dan, a présenté Carmen. J'ai interrompu. Ou appelez-moi juste Dan. Comment tu t'appelles? Le plus âgé a parlé en premier. Je m'appelle Mike et j'ai 8 ans. Puis le deuxième a dit, je m'appelle Marc et j'ai 6 ans. Molly s'est présentée comme une fillette de 4 ans bientôt 8, qui fréquente la maternelle et se considère très intelligente. Elle ressemblait beaucoup à sa mère et était la plus adorable des petites filles. Alors que tout le monde se rassemblait autour de la table pour manger de la pizza, j'ai observé les modestes environs et réalisé que cette famille traversait des difficultés financières. Les meubles usés et le manque de possession étaient évidents, bien que je n'ai vu que la cuisine et le salon. La télévision était allumée, mais la qualité de l'image était médiocre.
Pendant que les enfants profitaient de leurs pizzas et de leurs dessins animés, Carmen s'est confiée à moi au sujet de leurs difficultés. Elle a exprimé son inquiétude de ne pas pouvoir se permettre les choses que ses enfants désiraient, comme de la meilleure nourriture et des jouets. Malgré leurs contraintes financières, Carmen a souligné que ses enfants étaient satisfaits de vêtements de seconde main et de plaisirs simples. Elle a également exprimé sa peur d'acheter des objets comme des vélos qui pourraient être volés s'ils étaient laissés dehors. Carmen a humblement demandé toute aide pour ses enfants, et je lui ai assuré que je ferais ce que je pouvais. J'ai suggéré d'emmener les enfants voir le nouveau film Harry Potter, et ils ont exprimé avec enthousiasme leur excitation. Carmen a accepté, à condition qu'ils se comportent bien pour le reste de la semaine. Molly attendait avec impatience la perspective de visiter McDonald's, et son excitation a apporté de la joie à la famille. J'ai trouvé un accomplissement dans le fait de les rendre heureux et j'ai continué à les emmener dans des endroits où ils pouvaient s'amuser. Lors de nos visites au restaurant Joe's, j'ai tenu à m'asseoir dans la section de Carmen et à laisser des pourboires généreux. Carmen était initialement réticente à accepter l'argent, mais je lui ai assuré que c'était un plaisir pour moi d'apporter du bonheur à ses enfants. Elle a exprimé sa gratitude et a proposé de nous préparer un dîner de Thanksgiving, ressentant le besoin de rendre l'appareil. Maintenant, je vais parler avec les enfants, discuter de nos plans et vous rappeler. Carmen, je le fais pour toi car cela me procure de la joie. J'éprouve du plaisir à aider ceux qui s'efforcent de s'aider eux-mêmes. S'il te plaît, ne te sens pas redevable envers moi. Le simple fait d'observer la joie sur le visage des enfants est plus que suffisant comme récompense. De plus, te voir sourire est une récompense en soi. J'ai 8 ans et Marc en a 6. Voici Molly qui sort de la voiture, notre petite sœur qui a 4 ans. Molly s'est approchée de moi et je l'ai prise dans mes bras pendant que Mandy nous observait attentivement. Molly est ma petite compagne, et elle peut tenir tête à ses frères, tout comme toi, ai-je plaisanté. Carmen, voici Mandy, ma fierté et ma joie, et aussi ma plus jeune fille. En se saluant, je pouvais presque sentir leurs esprits à l'œuvre. Finalement, Carmen a souri à Mandy et a dit « Je comprends que c'est différent. Je sais que tu as beaucoup de questions sur qui je suis et pourquoi je suis ici. J'ai moi-même réfléchi à ces mêmes questions. Savourons simplement cette journée, et j'essaierai de répondre à certaines de ces questions. Je crois que ton père est l'une des personnes les plus gentilles que j'ai jamais rencontrées. Montre-moi la cuisine, et nous pourrons cuisiner ensemble. Les hommes pensent que griller de la viande constitue un repas complet. Nous, les femmes, savons mieux. Mandy m'a regardé. Je l'aime déjà, papa, a-t-elle dit. Elles se sont souries, et nous sommes entrés dans la maison. Les enfants étaient impatients d'explorer la maison. Je les ai autorisés, mais je les ai mis en garde contre le fouillis dans les tiroirs ou les courses dans la maison. Ils ont parcouru les pièces, puis sont revenus vers leur mère pour lui raconter tout ce qu'ils avaient vu. Ils ont demandé s'ils pouvaient regarder des films sur ma grande télévision, et j'ai suggéré d'aller au magasin avec moi pour choisir quelques DVD. Ils ont accepté avec enthousiasme, et Molly a demandé si elle pouvait venir. Carmen est intervenue, suggérant que Molly reste pour aider à cuisiner. Molly a dû être mise au courant car elle m'a regardé et a dit « Oncle Dan, emmène les garçons et avance. Je dois aider les filles à cuisiner. » C'était amusant d'entendre cela de la part d'une enfant de 4 ans, et je lui ai assuré que je louerais un film juste pour elle. J'ai fini par louer « La petite sirène » pour elle, et elle l'a regardé avec délice, invitant Mandy et sa mère à se joindre à elle. Elle a également permis aux garçons de regarder, mais a insisté pour qu'ils restent tranquilles, essayant de se comporter en adultes. Les filles ont décidé que nous passerions Thanksgiving chez nous. Carmen et Mandy prépareraient le dîner, et je divertirais les enfants. Divertir les enfants n'était pas trop difficile. J'ai une piscine, bien qu'elle soit fermée en hiver, mais nous avons aussi un jacuzzi. Les enfants prévoyaient d'apporter leur maillot de bain et de se détendre dans le jacuzzi, puis de regarder des films sur la grande télévision. Mandy avait plus d'un mois pour planifier le dîner de Thanksgiving, donc elle a promis d'informer Brad et Janice à propos du dîner chez eux et aussi à propos de Carmen et des enfants. Elle a également mentionné que toute personne intéressée à utiliser le jacuzzi devrait apporter son maillot de bain.
Après le départ de Carmen et des enfants, j'ai eu une conversation agréable avec Mandy. Je lui ai fait part de mon impression positive de Carmen, en insistant sur sa gentillesse et son solide éthique de travail. Carmen s'est confiée à moi sur son passé difficile, y compris la perte tragique de son mari, et les énormes défis qu'elle a dû affronter. Je pouvais comprendre pourquoi tu te sentais obligé de l'aider, surtout en considérant le bien-être de ses enfants. Carmen ne se cherche pas d'excuses pour sa situation, et il est évident qu'elle fait un effort sincère pour tout maintenir en place. Je dois admettre, papa, je crois qu'elle se soucie vraiment de toi. Eh bien, bien sûr qu'elle devrait. Après tout, je soutiens elle et sa famille. J'espère qu'elle apprécie mon aide, même si ce n'est qu'un peu. Non, papa, je veux dire se soucier dans le sens d'affection sincère, peut-être même d'amour. Elle ne l'a pas exprimé explicitement, n'est-ce pas? Papa, elle n'avait pas besoin de le faire. Nous, les femmes, avons une intuition pour ces choses. Je soupçonne que tu as aussi développé des sentiments pour elle, papa. Tout ce que je demande, c'est que tu avances avec prudence et réflexion. Allez, Mandy, je suis juste ravi pour elle. C'est le plus heureux que je t'ai vu depuis le décès de maman il y a plus de 2 ans, papa. Je suis contente de te voir heureux. Je veux juste que tu sois plus attentif à tes sentiments. Je savais que Mandy avait raison. J'avais des sentiments profonds pour Carmen et les enfants. Je n'étais pas sûr où ils me mèneraient, mais je les ai reconnus. Je ne réalisais simplement pas que quelqu'un d'autre l'avait remarqué. J'ai reçu un appel séparé de Brad et Janet. J'ai fait de mon mieux pour expliquer que j'aidais Carmen pendant les vacances et que j'avais appris à connaître la famille grâce à l'arbre de Noël à l'église. Je crois avoir plutôt bien embelli la situation. Je leur ai informé que Carmen voulait exprimer sa gratitude en aidant pour le dîner de Thanksgiving. J'ai senti leur appréhension, mais ils ont finalement accepté de se joindre à nous pour le dîner. Au cours des semaines suivantes, Carmen et Mandy ont collaboré pour coordonner tous les préparatifs. Elles se comportaient presque comme des sœurs, Carmen prenant les devants en raison de son ancienneté et de son implication dans la plupart des préparatifs. Naturellement, Mandy était occupée avec l'école la plupart de la semaine et ne rentrait à la maison que le vendredi. Je rendais visite presque tous les jours à Carmen pour déjeuner dans un restaurant à proximité, principalement pour la voir. De plus, je passais au moins 2 fois par semaine à son appartement pour saluer les enfants et leur apporter des friandises. Carmen a remarqué que je les gâtais, et je dois admettre que cela m'a un peu troublé quand j'ai observé Carmen à son travail. Le jour de l'Action de grâce, Carmen et ses enfants sont arrivés tôt, ayant l'air tout à fait charmants. Elle n'était pas habillée de façon extravagante, mais même dans une jupe et un chemisier simple, elle dégageait un charme captivant. Mandy et elle avaient déjà commencé à préparer le repas. Mandy a mentionné qu'elle avait également invité son petit ami pour le dîner. Il était ambulancier et étudiant, où il avait rencontré Mandy, qui se formait pour devenir infirmière. Ils faisaient tous deux partie d'un groupe se rendant en Angleterre pour aider à l'hôpital pendant les vacances. Ils partiraient une semaine avant Noël et reviendraient le 8 janvier de l'année suivante. Il restait moins d'1 mois avant leur départ, et ce serait dommage si elle n'était pas là pendant ce temps. Brad, sa femme Gail et mes 2 petits-enfants sont arrivés. Je les ai tous embrassés, et les enfants ont demandé s'ils pouvaient utiliser le jacuzzi. Je leur ai dit que je voulais les présenter aux autres enfants plus tard. Nous sommes allés à la cuisine, où Mandy a embrassé son frère et a commencé à le présenter à Carmen. Brad et Gail ont salué Carmen, et j'ai senti que Brad réfléchissait. Gail l'a salué et a demandé si les filles avaient besoin d'aide. Peu de temps après, Janice et son mari Rob sont arrivés. Nous avons discuté, et les enfants de Janice sont allés jouer avec les autres dans le sous-sol. Le sous-sol était équipé de divers jeux, de livres de coloriage, d'une télévision et d'un lecteur DVD, offrant un divertissement suffisant pour les enfants. Les femmes ont repris la cuisine, tandis que nous, les hommes, avons essayé de rester en dehors de leur chemin. J'ai essayé de raconter l'histoire de Carmen aux hommes sans révéler mes émotions, mais je suppose que je n'ai pas été très convaincant. Elle a l'air bien, papa. Elle a quel âge? À peu près le même âge que moi? A demandé Brad. Elle a 31 ans, Brad.
C'est une personne merveilleuse et mérite un peu d'aide, ai-je répondu. Papa, il m'appelait toujours papa. Tu n'as pas peur qu'elle tombe amoureuse de toi ou que tu tombes amoureux d'elle? A interrompu Rob. Je suis veuf et elle est veuve. Elle est beaucoup plus jeune, mais si quelque chose se passe, ainsi soit-il. Papa, as-tu été avec elle? C'est un peu inapproprié et certainement personnel, Brad. Puisque tu es mon fils, je vais te le dire. Non, crois-le ou non, je n'ai même pas essayé de l'embrasser. Je te dis tout de suite qu'elle est une femme merveilleuse et que je tiens à elle. Désolé, papa. Je sais que ça ne me regarde pas et tu dois regretter maman. Après tout, ça fait 2 ans. Ça n'a rien à voir avec ta mère. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, je suis une personne très vivante et si je trouve quelqu'un attirant, c'est mon affaire. Je suggère de changer de sujet. Et en fait, nous ferions mieux d'aller vérifier tous les enfants. Vos femmes cuisinent et vous deux feriez mieux de faire du babysitting. Nous sommes descendus et avons surveillé les enfants. Les enfants de Carmen semblaient bien s'entendre les uns avec les autres. Toutes les quelques minutes, Molly venait me parler. Je savais que ça dérangeait Brad, mais Rob pensait qu'elle était la plus adorable des petites filles. Mandy est descendue et a amené son petit ami Ross pour le présenter à tout le monde. Je l'ai rencontré quelques fois et je pense qu'il a déjà rencontré Brad. Après les présentations, Mandy est remontée et Ross s'est joint à la conversation. Je viens de rencontrer l'amie de Mandy, Carmen. C'est une femme très gentille. Mandy m'a dit que son mari a été assassiné. C'est dommage. J'ai appelé les enfants de Carmen et les ai présentés à Ross. Des bons enfants? Dommage que leur père ait été tué. Je trouve que c'est formidable que vous les aidiez, Monsieur Weller. Merci, Ross. J'ai tiré au sort un nom à l'église et j'ai en fait trouvé une famille dans un grand besoin. Je ne voulais pas que quelqu'un sache que j'avais demandé au pasteur Jim de trouver un certain type de famille. Alors, Ross, quoi de neuf pour toi? L'école et le travail doivent te prendre beaucoup de temps. Oui, c'est vrai, mais nous partons en voyage dans quelques semaines, bien que ce soit lié au travail. J'aurai l'occasion de m'évader un peu et d'être avec Mandy. Comment ça va entre toi et Mandy? Demanda Brad. Ross m'a regardé, puis a regardé Brad. Je l'aime et je pense à lui demander de m'épouser quand nous serons en Angleterre. Devant Big Ben, tu sais, la grande horloge. Monsieur Weller, ai-je votre permission de lui faire ma demande? Ross, tu n'as pas besoin de ma permission. Mandy est une femme déterminée et tout à fait capable de prendre ses propres décisions. Si tu as besoin de ma bénédiction, tu l'auras. Est-ce une certitude? Devrais-je lui demander? Je pense que oui, mais s'il vous plaît, aucun de vous n'en parle au cas où. Il a exprimé son intention de s'assurer de sa disponibilité pour le mariage avant de faire sa demande. Il lui a déclaré son amour et son désir d'obtenir une réponse positive. Ross lui a assuré de leur discrétion et lui a souhaité bonne chance. J'ai compris ses émotions et reconnu mes propres sentiments similaires, mais j'ai réalisé qu'il était nécessaire de s'abstenir d'en discuter à ce moment-là. L'après-midi s'est déroulé de manière délicieuse, avec un dîner splendide et une compagnie agréable. Pendant que les enfants se relayaient dans le bain à remous, aucun des adultes n'était disposé à se joindre. Carmen a laissé entendre la possibilité d'une autre occasion, une promesse à laquelle j'avais l'intention de la tenir. À mesure que la soirée avançait, Mandy et Ross sont partis pour avoir un peu d'intimité, pendant que j'aidais Carmen à ranger la maison, avec l'aide de Janice et Gail. Alors que Brad et sa famille se préparaient à partir, il a transmis ses vœux à Carmen, exprimant l'espoir pour son avenir. Janice m'a pris à part et a exprimé ses inquiétudes concernant l'âge de Carmen par rapport à notre relation, me mettant en garde d'être prudent. Après le départ de tout le monde, Carmen a exprimé son plaisir de la journée et sa bonne impression de ma famille. Dans un moment d'impulsion, je me suis penché et je l'ai embrassée, provoquant une réaction émotionnelle de sa part. Elle est ensuite partie avec les enfants, et je me suis excusé d'avoir dépassé les limites. Carmen a révélé son désir de longue date pour ce moment et est partie, me laissant inquiet des conséquences de mes actes. Je n'ai pas eu de ses nouvelles pendant plusieurs jours, et lorsque j'ai essayé de la voir au restaurant, je l'ai manquée.
J'ai essayé de lui laisser de l'espace, reconnaissant mon rôle en tant que compagnon de vacances plutôt que comme un intérêt romantique. En rentrant chez moi, j'ai reçu un appel de Carmen, auquel j'ai répondu avec des excuses. Notre appartement a été divisé en deux, Dan. Je suis juste rentré avec les enfants et j'ai découvert que quelqu'un a volé nos affaires, y compris le vieux téléviseur. Tout ce qu'il nous reste, ce sont nos vêtements, sanglota-t-elle. Je suis perdu, je ne sais pas quoi faire. La police est là maintenant, en train de prendre un rapport. Ils soupçonnent que c'était quelqu'un qui cherchait des objets à mettre au clou pour de la drogue. Nous n'avions rien de valeur, mais ils ont pris ce que nous avions. C'était déchirant de l'entendre pleurer. Carmen, rassemble tes valises ou sacs et prépare tes vêtements et ceux des enfants. J'arriverai dans environ 15 minutes. Tout ira bien, je te le promets. Dan, je ne savais pas à qui d'autre appeler. C'est bon, Carmen. Je suis content que tu m'aies contacté. Maintenant va préparer tes affaires, et j'arriverai bientôt. J'ai pris la voiture et je suis allé chercher Carmen et les enfants. Molly pleurait et disait qu'elle avait peur. Je l'ai rassurée en lui disant que tout irait bien. J'avais prévu de les ramener tous chez moi. Carmen m'a regardé avec surprise. Je pensais que tu allais nous déposer dans un motel pour la nuit. Non, vous venez tous chez moi. Chargez toutes les affaires dans la voiture. Prenez ma voiture et les enfants. Je conduirai la tienne avec tes affaires. Elle n'a posé aucune question. Elle a simplement suivi mes instructions. J'ai parlé à l'agent de police et je lui ai dit qu'il pouvait joindre Carmen chez moi. Je lui ai donné mon numéro de téléphone au cas où il aurait besoin de nous contacter. Il a mentionné qu'il ne récupérerait probablement aucune de ses affaires. Elle n'avait pas listé d'objets de valeur significative qu'il pourrait retracer. Il n'avait causé que des dégâts considérables à l'appartement. J'ai remercié l'agent, suis monté dans la vieille voiture de Carmen et j'ai essayé de la démarrer. Je n'ai pas réussi à la démarrer. L'agent m'a aidé à la démarrer, puis je suis rentré chez moi. Quand je suis arrivé, Carmen et les enfants étaient assis sur le porche. La porte est ouverte. Pourquoi n'êtes-vous pas entré? Tu n'étais pas là, et nous ne voulions pas entrer comme ça, a répondu Carmen. Allez, les garçons, aidez-moi à rentrer tous ces sacs. Mike, Mark, emmenez vos affaires dans la chambre avec les lits superposés. Si ce sont les affaires de Molly ou de ta mère, mettez-les dans la chambre en face de celle de Mandy. Tu sais laquelle, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Les affaires des garçons vont à l'étage. Celles des filles vont en bas. Si tu n'es pas sûr, mets-les dans le salon, et ta mère s'en occupera. Carmen, viens me parler. Molly, pourquoi ne pas aider les garçons et t'assurer qu'ils le font correctement? Bien sûr, Molly a apprécié son rôle pour donner des instructions aux garçons. Dan, quel est ton plan? Nous ne pouvons pas rester ici. Carmen, tu as besoin d'aide de toute urgence aujourd'hui. Essayons les choses à ma manière pendant quelques jours pour gagner du temps pour savoir quoi faire. Toi et Molly pouvez partager la chambre à l'avant, et les garçons seront à l'aise à l'étage. Dan, les garçons ont l'école et Molly à la maternelle. Moi, je dois travailler. Comment cela interfère-t-il avec le fait de vivre ici? Il te suffit de partir 15 minutes plus tôt. Je peux aussi aider. Je conduirai Molly ou les garçons à l'école. Appelle-les demain, explique le cambriolage, et que je déposerai et récupérerai les garçons. Ça va marcher, Carmen, je te le promets. Dan, je tiens à toi. Je suis là pour t'aider. Je t'apprécie beaucoup. Tes enfants le savent, et j'ai besoin que tu le saches. Tu leur as dit? Non, les femmes le savent juste. Les hommes pensent différemment. Je ne sais pas pour ton fils, Brad, mais Mandy, Janice et Gail le savent. Désolé, je ne peux pas cacher mes sentiments. Je vais m'inquiéter pour mes enfants. Tu as déjà assez de soucis. Et je ne regrette pas de t'avoir embrassé. Je voulais juste que tu le saches. Je suis monté à l'étage dans la chambre des garçons, j'ai vérifié que les tiroirs de la commode étaient vides, et Carmen les a aidés à étaler leurs vêtements. Pendant ce temps, la petite Molly et moi avons vidé les tiroirs de leur chambre. J'étais content d'avoir pris les affaires de ma femme après sa mort. Cela a rendu la tâche beaucoup plus facile. Tout le monde est venu dans la chambre avec Molly et moi.
Molly a demandé à sa maman si elle pouvait mettre ses affaires dans les tiroirs. J'ai emmené les garçons chercher quelque chose pour le dîner pendant que Carmen rangeait ses affaires personnelles. Nous avons fait des hot dogs et des macaronis au fromage. Quand tout était prêt, nous nous sommes assis et avons discuté en mangeant. Carmen m'a demandé les règles de la maison. Je lui ai dit que nous les établirions au fur et à mesure. Nous avons dit aux enfants qu'ils devaient demander la permission pour tout jusqu'à ce que nous établissions les règles. Ils n'avaient pas le droit de s'approcher de la piscine du tout. Nous nous sommes assurés qu'ils comprenaient qu'ils pouvaient se noyer. Ils ne pouvaient aller dans le jacuzzi qu'avec la permission de maman ou de moi. Ils ne pouvaient regarder la télévision qu'avec la permission de maman ou de moi. C'était leur devoir de s'assurer que leur chambre reste bien rangée. Carmen a ri doucement, consciente du manque de rangement des garçons. Au moins, les règles étaient établies. J'ai jeté un coup d'œil aux garçons et à Molly, qui avait toujours un sourire pour moi. Les enfants, c'est maintenant votre maison. Vous pouvez être des enfants et vous amuser. Souvenez-vous juste de demander toujours la permission à votre maman si vous n'êtes pas sûr de ce que vous devez faire, ai-je dit. Oncle Dan, et si on a faim? A demandé Mike. Manger. C'est ce que je fais quand j'ai faim. Demain, maman et moi vous achèterons des snacks. Vous aurez toujours de la nourriture. Souvenez-vous juste que, en ce qui concerne la nourriture, votre maman est la patronne. Une dernière chose, et je le pense. Si votre maman dit non, ne venez pas me demander. Si je dis non, ne mettez pas votre maman dans l'embarras. Non, c'est non. D'autres questions? Molly a levé la main, ce qui m'a fait rire. Quoi, ma chérie? A demandé Carmen. Avons-nous le droit de jouer avec les jouets dans le sous-sol parce qu'ils ne sont pas à nous? Ma chérie, tu peux jouer avec tous les jouets que nous avons en bas. Nous parlerons au Père Noël cette année et il vous en achètera probablement à vous aussi, ai-je dit à Molly. Molly a levé la main à nouveau. Puis-je aller jouer avec eux? Oui, ma chérie, vas-y. J'irai en bas et je serai avec toi dans un petit moment, a dit Carmen. Molly s'est levée et est descendue. Pas 10 secondes plus tard, les garçons l'ont suivie en bas. Un des garçons a crié depuis en haut, « Oncle Dan, est-ce qu'on peut allumer la télé ?» J'ai répondu, « Oui, allez-y, mais pas trop fort. » Carmen est venue vers moi et m'a embrassé. Des larmes ont perlé dans ses yeux alors qu'elle disait, « Je ne sais pas ce que j'aurais fait si ce n'avait pas été pour toi. » Elle s'est éloignée et a essuyé les larmes de ses yeux. Nous ne nous sommes pas embrassés ni serrés à nouveau. Je savais que je devais dire quelque chose sans être drôle ou trop sérieux. J'ai serré ses mains et j'ai dit, « Je serai toujours là pour toi. » Allons voir ce que les enfants font. Ensemble, nous sommes descendus au sous-sol pour rejoindre les enfants. C'était comme une famille. Je me suis souvenu d'Annie et moi faisant la même chose, assis et regardant les enfants jouer. Cela semblait si juste. Il se faisait tard et Carmen a dit aux enfants qu'ils devraient prendre un bain et se préparer pour aller au lit. Il y avait 3 salles de bain dans la grande maison. Elle a demandé aux garçons d'utiliser celle à l'étage et a demandé si Molly pouvait utiliser la salle de bain principale au rez-de-chaussée. Carmen, c'est maintenant ta maison. Bien sûr, Molly peut utiliser la grande baignoire et la douche. J'utiliserai la douche au sous-sol si j'en ai besoin. Faites comme chez vous. Pendant que Carmen préparait les enfants pour le lit, je suis allé dans mon bureau pour travailler sur mes livres. Quand j'ai levé les yeux, j'ai remarqué que Molly me regardait depuis l'embrasure de la porte, vêtue de sa petite chemise de nuit, visiblement fraîchement sortie de la douche. « Bonjour, Molly. As-tu besoin de quelque chose ?» ai-je demandé. « Je veux te faire un bisou de bonne nuit, mais je ne peux pas entrer dans ton bureau sans ta permission, » dit-elle. « Viens, ma chérie, » ai-je fait signe. Elle s'est précipitée dans la pièce, et j'ai dû m'adosser à ma chaise pendant qu'elle grimpait sur mes genoux, m'enlaçant et déposant un baiser sur ma joue. « Bonne nuit, oncle Dan, » a-t-elle souhaité. « Bonne nuit, ma chérie, » ai-je répondu. « Où est maman ?» a-t-elle demandé. Elle est en train de se disputer avec Mikey et Marky à l'étage. « Eh bien, allons voir si on peut les aider, » ai-je suggéré. Molly a foncé devant, et je l'ai suivie. Nous sommes arrivés pour les trouver au milieu de leur discussion. « C'est bien ce que tu as dit, Mike ?»
Tu as dit que tu obtiens tout en premier parce que tu es plus âgé? A questionné Carmen. Ouais, je suppose, mais je suis plus âgé que ma mère. Et j'ai besoin d'être traité comme si j'étais plus âgé, a défendu Mike. Mike, tu as 2 ans de plus que ton frère. Cela devrait te rendre 2 ans plus intelligent. Tu penses que ça vaut la peine de se disputer pour savoir dans quel lit tu dors? A raisonné Carmen. Je vais te dire quoi. C'est ton petit frère et il te regarde toujours. Trouve un plan pour partager le lit du haut et vous pourrez tous les deux être d'accord, a-t-elle proposé. D'accord, Marc, je vais te dire quoi. Tu peux avoir le lit du haut ce mois-ci et le mois prochain, ce sera à moi. On alternera et on échangera chaque mois. Ça te va? A suggéré Mike. Oui, merci, Mike. Tu es un super grand frère, a reconnu Marc en grimpant dans le lit du haut. Tu te sens bien à l'intérieur, n'est-ce pas, Mike? A demandé Carmen. Ouais, je suppose que oui, maman, a admis Mike. Carmen a embrassé ses fils, et nous sommes descendus pour border Molly. Je dois retourner à mes papiers. Et je dois me doucher et me préparer pour aller au lit moi-même, a déclaré Carmen. Je suis retourné dans mon bureau et j'ai entendu le bruit de la douche. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Carmen sous la douche. Quand elle est sortie dans sa chemise de nuit et son peignoir, les cheveux encore humides, elle m'a souhaité bonne nuit et m'a remercié. Y a-t-il quelque chose dans laquelle tu ne sembles pas bien? Ai-je plaisanté? Elle a souri et est partie se coucher, laissant derrière elle le parfum de sa douche. J'ai pris une grande inspiration et j'ai repris le travail sur le livre. Notre matinée a filé à toute vitesse, et elle m'a demandé d'appeler Joe pour lui dire qu'elle pourrait être un peu en retard. Elle devait visiter l'école et la garderie pour les informer qu'elle pouvait récupérer les enfants si nécessaire. De plus, elle devait mettre à jour son adresse. J'ai appelé Joe, et il a demandé à quel point j'étais sérieux au sujet de Carmen, exprimant son inquiétude pour son bien-être. Étant dans la soixantaine et marié depuis plus de 40 ans, j'ai senti sa nature protectrice envers Carmen. Le fait que sa femme travaille comme cuisinière dans un restaurant indiquait son réel intérêt pour le bien-être de Carmen. Je l'ai rassurée en lui disant que je ne ferais jamais de mal à Carmen ni aux enfants, même si j'avais développé des sentiments pour eux tous. Plus tard, nous sommes retournés à son ancien appartement pour récupérer ses affaires, qui étaient minimes. En rentrant à la maison, Carmen a reçu un appel de Mandy, qui l'interrogeait sur sa présence là-bas. Après avoir parlé avec Mandy, elle a exprimé ses préoccupations concernant notre relation et la nécessité de prudence. Pendant qu'elle parlait, moi et les garçons avons continué à déménager les objets restants dans la maison. L'appel de Mandy portait principalement sur ses inquiétudes concernant notre relation. Je l'ai rassurée en lui disant que nous étions tous les deux des adultes capables de prendre des décisions éclairées. Carmen a également exprimé son souci pour moi et les enfants, reconnaissant mon aide. Je te suis éternellement reconnaissant pour cela, mais mes émotions ont submergé ma gratitude. Mandy craint que l'un de nous ne soit blessé dans cette relation. Je lui ai assuré que je ne me mettrai jamais entre toi et ta famille. Prends-le un jour à la fois. Peut-être que le temps détient la solution. À ce moment-là, Mike et Mark sont entrés. Oncle Dan, est-ce qu'on peut tous aller dans le jacuzzi? J'ai jeté un coup d'œil à Carmen puis aux enfants. Seulement si votre maman vous accompagne. Je ne veux pas que vous y alliez seul. Allez, maman, s'il te plaît viens, s'il te plaît. On te supplie, maman. Tu vas adorer. C'est chaud, agréable et plein de bulles. Allez, maman. D'accord, les garçons, je vais m'absenter un moment. Allez mettre vos maillots. Molly, va chercher le tien et j'arrive. Elle s'est tournée vers moi. C'est toi qui m'as piégé, n'est-ce pas? J'ai juste souri et elle m'a souri en retour. Elle est allée mettre un maillot 2 pièces. Tu es content maintenant? M'a-t-elle demandé en passant devant moi en souriant. Beaucoup. Tu es belle dans n'importe quoi. Je parie que tu es même belle nue. J'ai souri. Pervers, a-t-elle répondu en souriant en se dirigeant vers le jacuzzi. Les enfants l'attendaient déjà. Bon sang, elle est tellement plus jolie, et je pensais, alors qu'elle montait dans le jacuzzi. Cette femme a tout. Après quelques minutes, j'ai donné à Carmen son verre.
Elle a souri et a dit, « L'eau est vraiment agréable. Mon corps malade en avait vraiment besoin. » Les enfants étaient assis là et regardaient les bulles rebondir sur eux. « Merci, oncle Dan, c'est vraiment cool. » Enfin, chaud, non, pas agréable. « Enfin, tu vois ce que je veux dire, » a répondu Mike. J'ai jeté un dernier regard à Carmen et je suis allé au bureau pour finir mes papiers. Plus tard, j'ai entendu tout le monde rentrer dans la maison et se préparer pour aller se coucher. Je savais qu'après quelques minutes, je verrais Molly jeter un coup d'œil dans mon bureau. Elle souriait et attendait que je lui dise que c'était bon pour entrer. Aucune personne ayant des sentiments ne pourrait rejeter cette petite fille. On pourrait dire la même chose de sa maman. Molly est entrée, s'est installée sur mes genoux, m'a embrassé et m'a serré dans ses bras. « Bonne nuit, oncle Dan. À demain. » Comme je l'ai dit, j'avais une station-service, en libre-service et une petite épicerie. Je ne réparais plus les voitures, mais j'avais une dépanneuse que j'utilisais de temps en temps. Carmen m'a appelé pour me dire que sa voiture ne voulait pas démarrer à nouveau. J'étais agacé par cette vieille voiture. J'ai pris une dépanneuse et je suis allé au dîner pour récupérer Carmen. Il y avait 2 gars là-bas qui ont dit qu'ils allaient brancher sa batterie. Ils étaient clairement intéressés par elle et la désiraient probablement physiquement. Plus tard, elle m'a informé qu'elle avait refusé leurs avances et mentionné que son ami viendrait la chercher en voiture. Quand je suis arrivé avec le dépanneuse, les 2 hommes se sont un peu retirés. J'ai jeté un coup d'œil à Carmen et remercié les hommes pour avoir aidé ma fiancée, mais j'ai dit que je prendrais le relais à partir de là. Cela les a visiblement déstabilisés et ils sont partis rapidement. J'ai attaché sa vieille voiture à la dépanneuse et elle est montée dedans. En raison de la hauteur, je pouvais voir beaucoup de ses jambes. En montant dans la cabine, elle a pris son temps pour ajuster sa robe. « Merci d'être venu, Dan. J'ai promis que je serais toujours là pour toi, et je le pensais. Es-tu contrarié que quelqu'un d'autre ait proposé de m'aider? Oui et non. Je veux que tout le monde sache à quel point tu es une personne merveilleuse, mais ça me dérange quand les gens te font des avances. Je n'ai rien fait de mal, Dan. Je sais. Je répondais juste à ta question. En plus, je ne te possède pas. Tu as dit à ces gars que j'étais ta fiancée. Pourquoi as-tu dit ça? Je n'ai pas pris la peine de répondre et j'ai simplement marché sur la route jusqu'à la casse. Que faisons-nous ici, Dan? Je te donnerai quelques centaines de dollars pour cette vieille voiture. Tu en as déjà assez tiré. Prends tes affaires personnelles et mets tout dans ce sac poubelle. Nous trierons plus tard. Dan, comment suis-je censé conduire? Nous en discuterons plus tard. Nous devons nous dépêcher pour récupérer les enfants à l'heure. Elle a emballé tous ses effets personnels dans le camion avec ses chaussures et les jouets pour bébé. Nous avons rempli les formalités et reçu 300 dollars pour la vieille voiture. Nous avons récupéré le siège auto de Molly et sommes rentrés à la maison. J'ai ouvert la porte du garage et dit à Carmen qu'elle pouvait conduire ma vieille voiture, qui n'avait que 8000 miles et avait 4 ans. Je l'avais achetée avec l'argent de l'assurance de la voiture d'Annie après l'accident. Inutile de dire que sa voiture était complètement détruite. Je n'utilisais presque jamais la voiture, l'utilisant généralement seulement pour emmener Carmen et les enfants. Elle a placé le siège auto de Molly dedans et est partie chercher les enfants. À leur retour, Mark m'a informé qu'ils avaient acquis une nouvelle voiture, bien plus belle que celle de leur mère. « Dan, je vais te payer pour la voiture. Combien veux-tu? Carmen, conduis simplement la voiture. Tu as besoin de quelque chose de mieux, et c'est une bonne voiture. Je la garderai à mon nom et continuerai à payer l'assurance. Cela te fera économiser de l'argent. Dan, je ne veux pas dire ça, mais que se passera-t-il si nous ne restons pas ensemble? Tu sais, si je déménage ailleurs? Envisages-tu de déménager? Mon Dieu, non. Je réfléchissais simplement à ce que je ferais avec la voiture si tu devais nous expulser. Mon Dieu, Dan, je n'ai jamais eu l'intention de donner l'impression que je partais. Je m'excuse. C'était incroyable que ce soit la première fois que nous ayons eu un désaccord à propos de cette stupide voiture. Carmen, je te garantis que tu n'auras jamais à te passer d'une voiture. Si tu veux que je le formalise, je le ferai. Je m'inquiétais juste pour toi dans cette vieille voiture. Je veux que tu sois en sécurité et ici avec moi.
Je n'arrivais pas à y croire, mais elle s'est approchée de moi et m'a embrassé. Je ne savais pas si c'était impulsif ou quoi, mais ça m'a fait plaisir. Molly regarda ses frères et déclara « Maman vient d'embrasser l'oncle Dan ». Les enfants, c'était un geste de gratitude pour nous avoir permis d'utiliser sa voiture. Non, les enfants, c'est la voiture de votre mère maintenant, pas la mienne. Elle m'a embrassé parce que je lui ai donné la voiture. Carmen se retourna et m'embrassa de nouveau. Bon, tout le monde, il est temps de se préparer pour le dîner. Est-ce que vous voulez que je cuisine pour vous ou est-ce que maman devrait nous conduire tous chez McDonald's dans sa nouvelle voiture? McDonald's, s'exclamèrent-ils tous. Chapitre 4. Les choses prennent une tournure pour le pire. J'étais au magasin vendredi et naturellement, Carmen était au travail. Mes enfants, Brad, Janice et Mandy, sont venus me voir au magasin. Papa, on doit te parler. Est-ce qu'on peut tous venir chez toi pendant un petit moment? Cela ressemblait plus à une affirmation qu'à une question. Bien sûr, rentrez à la maison. J'arriverai dans quelques minutes. Laissez-moi simplement entrer. Je savais de quoi il s'agissait et j'étais plutôt préparé pour ça. Je suis rentré chez moi et je suis entré dans la maison. Mes 3 enfants étaient assis dans le salon. Papa, il s'agit de Carmen et de ses enfants. On aurait dit que Brad allait être le porte-parole du groupe. Mon Dieu, Brad. Il t'a fallu 2 heures pour venir ici pour cette conversation. J'ai déjà compris pourquoi. Mais que diable a fait Carmen pour que vous la détestiez autant? Nous, je veux dire, elle ne me répugne pas, papa. C'est juste que du jour au lendemain, tu l'aides et le lendemain elle vit ici avec ses enfants. J'ai remarqué que ta voiture a disparu aussi. Je suppose que tu l'as donnée à Carmen pour qu'elle la conduise. Puisque vous êtes mes enfants, je vais prendre le temps d'essayer de vous expliquer cela. Mais avant de commencer, je tiens à vous dire que je suis plutôt déçu par vous tous. Papa, je pense que cette femme te manipule. Je pense que tu es seul, papa. Et puis cette femme arrive et tu tombes amoureux d'elle et elle le sait. Elle sait que tu as des besoins et elle les comble. Tu es tombé amoureux d'elle et maintenant elle sait qu'elle a tout compris et que ses enfants sont bien pris en charge. Mandy se leva. N'importe quoi, Brad. Je connais Carmen mieux que toi, et je crois qu'elle ne trahirait jamais papa. J'ai le sentiment qu'elle tient vraiment à lui, et pour être honnête, je pense que papa ressent la même chose pour elle. Ma priorité principale est de soutenir papa et Carmen, pas toi, Brad. Si tu n'étais pas mon fils, j'aurais peut-être réagi différemment à ton comportement. En ce qui concerne l'intrusion de Carmen dans la maison, que suggères-tu que j'aurais dû faire, Brad? Lui donner de l'argent? L'ignorer et lui dire de se débrouiller seul? J'ai agi en fonction de ce que je sentais être juste, pas par désir, Brad. Janice a interrompu, demandant à papa s'il n'avait jamais été intime avec Carmen. Papa a précisé qu'il n'avait pas encore été intime et que cela ne regardait personne d'autre. Il a ensuite révélé son intention de demander Carmen en mariage, ce qui a surpris Brad et Janice. Ils ont exprimé des inquiétudes concernant le passé et l'âge de Carmen, mais papa a défendu sa décision, mettant l'accent sur sa volonté de prendre soin de Carmen et de ses enfants. Brad a remis en question la capacité de papa à élever 3 enfants de plus, mais papa a exprimé son affection pour les enfants et son désir de faire une différence positive dans leur vie. Brad et Janice doutaient de la capacité de papa à élever des enfants qui n'étaient pas de son propre sang, et Janice exprimait des doutes quant à les accepter comme ses propres frères et sœurs. Papa a essayé de faire comprendre à Janice son point de vue, et elle a admis son amour pour lui mais est restée incertaine quant à l'éducation de l'enfant d'un autre. Papa a ensuite demandé à Janice de réfléchir si elle l'aurait aimé s'il n'avait pas été son père, à quoi elle a répondu avec incertitude. M'accepterais-tu comme ton père ou est-ce que tu reconnaîtrais quelqu'un d'autre comme ton père? Tu es mon père et c'est trop hypothétique. Je ne sais pas ce que je penserais. Je suppose que, étant donné que tu m'as soutenu financièrement et élevé comme ton propre enfant, je te considérerais comme mon vrai père. Je ne sais pas comment cela se rapporte au fait que tu élèves les enfants de Carmen. Je reviens dans une minute. J'ai quelque chose à te montrer. J'ai récupéré tous les résultats des tests ADN qui ont été faits pour nous. Quand je suis revenu,
J'ai essayé d'expliquer une partie à mes enfants. Maman et moi vous avons caché certaines choses. Nous n'avons jamais prévu de vous parler de ce que je m'apprête à vous montrer. Cela pourrait même être une erreur de vous le montrer maintenant, mais la situation avec les enfants de Carmen est devenue accablante. J'aime ces enfants et je crois que je pourrais être un bon père pour eux. Je vais vous montrer ma raison tout de suite. Je leur ai remis à chacun une copie de leurs résultats ADN et des miens. Qu'est-ce que c'est, papa? Demanda Janice. Ce sont les résultats du test ADN de Brad et toi. Regarde, ça dit ici que vous êtes frères et sœurs. Cela signifie que vous avez les mêmes parents biologiques. Et voici les résultats de Mandy. Et comme vous pouvez le voir, tous les mêmes blocs ne sont pas marqués ici. Cela signifie qu'il est probable qu'un seul de ses parents soit également l'un des vôtres et de Brad. Mandy se mit à pleurer. Tu veux dire que tu n'es pas mon père biologique? Non, Mandy, voici mon ADN. Je ne suis pas le père biologique de Brad ni de Janice. Tout le monde était complètement choqué. Il y eut un silence complet pendant que leur cerveau digérait les informations qu'ils venaient de recevoir. Quoi? S'écria Brad. N'importe quoi, tu as toujours été mon père, pleura Janice. Est-ce pour ça que tu m'as demandé au sujet de mon père, papa? Maintenant je peux répondre honnêtement. Tu es mon père. Peu importe ce que dit un stupide test. Tu es mon père et le resteras toujours. Je t'aime tellement, papa. Je suis juste venu ici aujourd'hui pour te dire que j'espère que tu n'as pas fait d'erreur avec Carmen. Je suis tellement confuse, papa. Je veux juste que tu sois heureux. Je pensais m'occuper de toi. Elle pleurait toujours et je l'ai prise dans mes bras. Mandy s'est approchée et a pleuré avec elle car c'était sa sœur. Brad demanda, « Vas-tu nous raconter l'histoire de notre père donneur de sperme et depuis combien de temps tu le sais ?» D'abord, Brad, je veux que toi et Janice sachiez que je vous ai toujours considérés comme mes enfants. Depuis le moment où j'ai découvert jusqu'à maintenant, rien n'a changé sauf ce que vous savez tous les deux. Vous étiez et serez toujours mon fils, et Janice sera toujours ma fille. Je partage cela avec toi car il est important que tu comprennes que les liens familiaux ne reposent pas uniquement sur le sang. L'amour et la compassion jouent un rôle significatif dans le maintien d'une famille unie. J'avais prévu de révéler la vérité sur leur père biologique, mais je comptais le faire plus tard. Je tenais profondément à eux et je voulais qu'ils croient que j'avais toujours été au courant de la situation. Ma relation avec leur mère s'était terminée, et je ne voulais pas qu'ils sachent pour notre divorce imminent. Ta mère et moi nous sommes mariés tôt. Moi et un homme nommé Harvey Kittle aimions tous les deux ta mère. Harvey aimait aussi une femme nommée Mary, a eu un enfant avec elle et ils se sont mariés. Naturellement, j'étais ravi d'avoir ta mère pour moi et je lui ai fait ma demande. Nous nous sommes mariés et j'étais très heureux. Quelques années plus tard, ta mère m'a informé qu'elle avait épousé Harvey. Nous sommes restés amis à 4 et ta mère est tombée enceinte. C'est à ce moment que tu es né, Brad. 2 ans plus tard, Janice est née. Peu de temps après la naissance de Janice, Harvey est décédé et ta mère était désespérée. Elle m'a finalement avoué que vous deux étiez les enfants de Harvey. J'étais stupéfait et incertain de ce qu'il fallait faire. Nous nous sommes séparés pendant environ 1 mois pour tout assimiler. Mes 2 jeunes enfants me manquaient, Annie et moi avons décidé de nous réconcilier et de donner une chance à notre couple. Après cela, ta mère est devenue une épouse exceptionnelle, et je vous ai aimés tous les deux comme si vous étiez les miens. Ensuite, Mandy est entrée dans nos vies, et Annie m'a assuré qu'elle était définitivement la mienne. C'est ainsi que notre famille a vécu jusqu'à l'accident de ta mère. Papa, pourquoi as-tu accepté de passer le test en tant que donneur de rein si tu n'étais pas mon père biologique? J'espérais et priais pour être compatible avec toi. Tu étais mon fils, et j'aurais donné mon rein sans hésitation si nous avions été compatibles. Papa, est-ce que tu as déjà passé le test avant que Brad aille à l'hôpital? Non, c'était très coûteux à l'époque, et je n'avais aucune raison de le faire. Comme ta mère m'avait déjà révélé la vérité, il n'y avait pas de surprise. Lorsque j'ai finalement passé le test, il n'y avait aucun doute, mais je n'ai pas été surpris. Au fait, j'ai les résultats des tests pour toutes vos familles. Brad, toi et Gail êtes les parents biologiques de tes enfants. Janice,
Toi et Rob êtes également les parents de tes enfants. Au cas où tu serais curieux maintenant que nous en avons discuté. Tu n'as pas besoin de partager cette conversation avec qui que ce soit. Ta mère a rempli son rôle de mère et d'épouse dévouée. Laissons-en rester là. Je m'excuse, papa. J'ai fait un spectacle de moi-même. J'étais plus préoccupé par l'impact que cela aurait sur nous que par l'effet que cela aurait sur toi et Carmen. En entendant cela, mon fils a commencé à pleurer, montrant des émotions inconnues depuis les funérailles de sa mère. Brad, je comprends que dans de telles situations, les gens s'inquiètent souvent de leur héritage. C'est une réalité malheureuse de la vie. Il me semble que ta préoccupation pour l'héritage l'emporte sur ton souci pour Carmen et notre bien-être. La réalité m'a frappé quand j'ai remarqué que Brad et Janice fixaient le sol. Écoutez, vous trois serez toujours inclus dans mon testament. Mon patrimoine est organisé pour que chacun de vous reçoive une part équitable. Je veux juste que vous sachiez que je suis déçu par votre manque de compassion pour Carmen et ses enfants. Janice était toujours en larmes. Il semblait que la peur de ne pas être ma fille éclipsait les pensées d'héritage. Janice a continué à m'embrasser, insistant sur le fait qu'elle ne croyait pas au test absurde et que j'étais et serais toujours son père. Je l'ai simplement embrassé et rapproché. J'allais prendre Mandy dans mes bras quand Carmen est arrivée. Bon, on dirait qu'on sort tous dîner, à moins que vous ne vouliez expliquer à Carmen pourquoi vous êtes tous là, ai-je dit. Carmen est entrée dans la pièce. Bonjour, tout le monde. Qu'est-ce qui amène tout le monde ici? Mandy a rapidement pensé à une excuse. C'est mon dernier jour de congé, alors on a décidé d'aller dîner. Oh, ça a l'air merveilleux. Laissez-moi enfiler mon uniforme de serveuse. Les enfants, discutaient avec Mandy, Janice et Brad pendant que maman se prépare. Molly s'est approchée de Brad et lui a donné une accolade. Salut, Brad. Je t'aime bien. Brad m'a regardé, réalisant de quoi je parlais. Mike est allé vers Janice et a demandé « Est-ce qu'on peut jouer avec tes enfants ?» On commence à mieux partager nos jouets. Janice a répondu « Non, chérie, ils sont à la maison. Peut-être que tu pourras venir après Noël pour les rencontrer. Est-ce que je peux, oncle Dan, s'il te plaît? Je ne suis jamais allé chez eux. On verra, Mike. C'est encore dans quelques semaines, ai-je répondu. Mandy a demandé à Mark s'il y avait des nouveautés. On a une nouvelle voiture et maman a embrassé oncle Dan. Tous les regards se sont tournés vers moi. Carmen est entrée et a sauvé la situation. Oui, Mike, je l'ai embrassé 2 fois pour nous avoir laissé utiliser la voiture. En fait, on va l'utiliser maintenant pour aller dîner. Allez, les enfants, remontez dans la voiture. Oncle Dan va conduire, alors vous devez tous vous asseoir à l'arrière. Après avoir terminé notre repas, Brad s'est approché de nous et nous avons engagé une conversation privée. Je regrette profondément mes actions, papa. J'ai été stupide. Je n'aurais pas dû douter de toi, ai-je avoué. Non, Brad, il est compréhensible que tu envisages tout ce qui pourrait t'impacter, je l'ai rassuré. C'est juste la manière dont tu as exprimé tes inquiétudes, ai-je ajouté. Je veux que tu remettes en question mes décisions si elles te préoccupent profondément. Ayons une discussion franche jusqu'à ce que nous parvenions à une compréhension mutuelle, je l'ai encouragé. Son visage s'est illuminé d'un sourire quand je nous ai désignés comme père et fils. Plus tard, j'ai également discuté de cette affaire avec Janice. Je voulais que mes enfants se sentent toujours soutenus par moi. À ce jour, je ne suis pas certain d'avoir fait le bon choix en divulguant cela, mais c'est fait. Mandy m'a demandé de garder les enfants pour qu'elle puisse faire les courses de Noël avec Carmen. J'ai demandé s'ils pouvaient acheter quelques articles pour moi aussi. Je leur ai remis une liste et suffisamment d'argent, espérant qu'ils laisseraient les achats en réserve pour que je puisse les récupérer plus tard. Je voulais acheter des vélos pour les enfants. Chaque enfant devrait avoir un vélo, surtout maintenant qu'il résidait dans un quartier propice à la balade. J'ai pris Carmen à part et lui ai demandé « As-tu besoin d'argent pour faire les courses ?» Non, je ne fais pas les courses pour moi. C'est uniquement pour toi et les enfants pour Noël, a-t-elle répondu. J'ai reçu 300 $ lorsque mon ami a vendu ma vieille voiture. Je savais qu'elle était trop fière pour accepter plus d'argent.
Elle voulait offrir de belles choses aux enfants sans les gâter. Ce n'était pas une mince affaire, et je réfléchis. J'ai demandé à Carmen si je pouvais utiliser sa voiture pour emmener les enfants faire les courses, et elle a ri. Soyez prudent et ne mangez pas dedans. Je viens de l'acquérir il y a quelques jours, a-t-elle mis en garde. Elle a souri. J'ai emmené les enfants rencontrer le Père Noël et prendre des photos avec lui. Je leur ai expliqué que nous faisions les courses pour leur maman pour Noël et qu'ils pouvaient choisir les cadeaux qu'ils voulaient lui offrir. Oncle Dan, a dit Marc. Je n'ai pas d'argent. Je veux acheter quelque chose de beau pour ma maman. D'accord, les enfants. Voici ce que je vais faire. Je vais vous donner à chacun 20 $ pour faire les courses. C'est strictement pour votre maman, pas pour vous-même. Alors, cherchez des articles qui coûtent moins de 20 $, ai-je instruit. Oncle Dan, pouvons-nous garder l'argent nous-mêmes? A demandé Mike. D'accord, mais gardez-le dans votre poche pour ne pas le perdre. Sortez-le seulement lorsque vous êtes prêt à payer le cadeau, ai-je conseillé. J'ai remis à chaque garçon un billet de 20 $ qu'ils ont plié et mis dans leur poche. Molly avait un petit sac avec ses affaires, et nous avons trouvé une place pour son argent. Naturellement, les enfants étaient attirés par des articles coûteux, ne comprenant pas la valeur de l'argent. Réalisant cela, je les ai dirigés vers un magasin adapté aux enfants. J'ai emmené les enfants dans le magasin et leur ai montré ce qu'ils pouvaient acheter avec l'argent qu'ils avaient. J'ai informé le vendeur que s'il désirait acheter des articles supplémentaires, il devrait m'informer. J'ai été étonné de la diligence avec laquelle ces jeunes s'efforçaient de trouver le cadeau parfait pour leur mère. L'aîné, Mike, s'est approché de moi et m'a demandé un prêt de 5 $. Oncle Dan, maman adore les licornes, et ça coûte 25 $. Peux-tu me prêter la différence? Eh bien, Mike, un prêt signifie que tu dois me rembourser. Je vais te faire une proposition. Je te prête la différence, et tu pourras laver mon camion. D'accord? Mike a exprimé sa gratitude et s'est dépêché pour acheter la licorne. Pendant ce temps, Marc était absorbé par le visionnage de films. Je me suis approché de lui et je lui ai rappelé de se concentrer sur les achats pour sa mère. Oui, oncle Dan. Maman aime Titanic, l'histoire du bateau. Elle aime aussi le film Shrek. Je n'ai pas assez d'argent pour acheter les deux films, et j'essaie de décider lequel acheter. Prends les deux, Marc. Voici l'argent supplémentaire dont tu as besoin. Quand Mike lavera mon camion, tu devras l'aider. Marc m'a remercié et m'a assuré que sa mère apprécierait les films. Observant la femme aidant Molly, j'ai remarqué que Molly hochait la tête avec déception. Qu'est-ce qui ne va pas, Molly? Tu ne trouves pas ce dont tu as besoin? Aucun d'eux ne sent comme maman. Je veux un parfum qui sent comme elle. J'ai discrètement informé la vendeuse, White Diamonds. Elle a répondu à voix basse, « Monsieur, la petite fille n'a que 20 $ et les White Diamonds sont à 50 $. Dis-lui que tu as une offre spéciale sur cette bouteille et elle peut l'avoir pour 20 $ et je couvrirai la différence. » Molly, la vendeuse s'est adressée à elle, « J'ai une bouteille de parfum. Est-ce que ça sent comme ta maman? Ça sent comme maman. Est-ce que j'ai assez d'argent? A demandé Molly. Tu as de la chance. C'est notre dernière bouteille, et elle coûte exactement 20 $, a révélé la vendeuse. Molly a souri, a sorti l'argent de son sac à main et a effectué l'achat. Nous avons rassemblé nos articles et sommes allés rendre visite au Père Noël. J'ai porté tous les cadeaux pendant que les enfants discutaient et posaient pour des photos avec le joyeux homme en rouge. Plus tard, j'ai demandé aux enfants s'ils m'aideraient à choisir un cadeau pour Mandy, qui voyageait en Angleterre. J'avais déjà payé son voyage comme cadeau de Noël. Les enfants ont accepté avec enthousiasme d'aider, et j'ai fait semblant d'avoir vraiment besoin de leur aide. Je me suis dirigé vers l'endroit où les bagages étaient exposés et j'ai attendu qu'un des garçons le remarque. Par ici, oncle Dan. Les valises sont ici. Merci les garçons. Maintenant, j'ai besoin d'un ensemble avec 5 articles. Les garçons, bien versés dans les chiffres, ont balayé la zone jusqu'à ce qu'ils repèrent un ensemble comprenant 5 pièces de bagages. Molly a exprimé son désir d'aider l'oncle Dan et a demandé comment elle pourrait le faire. On lui a conseillé de choisir une couleur pour le cadeau de Mandy.
Après avoir examiné un ensemble rose vif, Molly a découvert qu'il ne contenait que 3 pièces, contrairement à ce que les garçons affirmaient, à savoir qu'il devrait en contenir 5. Finalement, elle a trouvé un ensemble bleu foncé avec le bon nombre de pièces. Après un arrêt dans un fast-food pour le déjeuner, ils sont rentrés à la maison et ont décidé de cacher les cadeaux de Mandy. Les enfants ont signé une carte de Noël pour Mandy, et les garçons l'ont dirigée vers sa chambre où elle a trouvé les cadeaux et une carte des enfants. La saison des fêtes a été remplie d'activités, notamment l'achat d'un sapin de Noël et la décoration de la maison. La présence des enfants a rendu la saison particulièrement spéciale. Mandy est partie pour l'Angleterre, et des projets ont été faits pour rendre visite à Janice et Brad après Noël. Malgré les préparatifs mouvementés, les soirées étaient délicieuses, passées à regarder des émissions de Noël avec les enfants. Le narrateur a acheté à Carmen des cadeaux et un chèque cadeau, et a également acheté une bague de fiançailles et une nuisette en satin rouge et dentelle pour elle. Le matin de Noël, les enfants étaient ravis de trouver des cadeaux sous le sapin, et la joie sur le visage de Carmen lorsque les enfants ont ouvert leurs cadeaux était un spectacle magnifique. Carmen déballait les cadeaux de ses enfants, le visage rayonnant d'excitation. Mark lui avait offert ses films préférés, Mike lui avait offert une licorne, et Molly lui avait offert du parfum. Molly expliqua que c'était le dernier flacon et qu'elle avait réussi à l'acheter avec son propre argent. En voyant l'étiquette de prix de 50 $, Carmen sourit chaleureusement. J'ai reçu de beaux cadeaux de Carmen. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle m'achète quelque chose, mais c'était tellement attentionné. Elle a mentionné que Mandy lui avait informé de mes préférences, et elle avait fait un effort pour choisir les cadeaux en conséquence. J'avais placé 3 cartes sur le sapin de Noël, une pour chacun des enfants. J'avais caché un vélo pour chacun d'eux quelque part dans la maison, et ils étaient ravis de découvrir leur surprise. Assister à la joie sur leur visage en recevant leur premier vélo était un spectacle vraiment réconfortant. Molly avait déjà un vélo, mais nous lui avions acheté des roues d'entraînement pour commencer. Nous en avions également acheté pour Mark, bien que nous sachions qu'il ne les utiliserait pas, car son frère aîné n'en avait pas. Pendant que les enfants jouaient avec leurs nouveaux jouets, j'ai remis à Carmen une grande boîte contenant des chemises de nuit élégantes. « Wow, elles sont magnifiques. Qu'est-ce qui t'a décidé à les acheter ?» demanda Carmen. Je lui ai alors présenté un petit paquet. En l'ouvrant, des larmes ont rempli ses yeux. Lorsqu'elle a vu la bague à l'intérieur, je lui ai demandé de m'épouser. Submergée par l'émotion, elle m'a embrassé. « Pourquoi, Dan, pourquoi ?» demanda-t-elle. « Parce que je t'aime, et ces 2 derniers mois ont été les meilleurs de ma vie. Je veux que toi et les enfants fassiez partie de ma vie pour toujours. » Alors, est-ce un oui? Dan, la réponse est non. S'il te plaît, écoute-moi avant de sauter aux conclusions. Je t'aime de tout mon cœur, et je suis sincère à ce sujet. Mais pour l'instant, la réponse est non. Je ne comprends pas. Est-ce à cause de mon âge? Dan, s'il te plaît, laisse-moi finir. Non, ce n'est pas ton âge, c'est nous. Nous ne nous connaissons que depuis quelques mois. Ce sont les meilleurs mois de ma vie, mais ce ne sont toujours que quelques mois. Tu as décidé d'aider une famille dans le besoin. Tu as fait plus pour cette famille que tu ne peux l'imaginer. Après les fêtes, les choses redeviendront normales. Les gens redeviendront eux-mêmes. J'ai une proposition pour toi. D'accord, j'écoute. Je veux louer nos chambres. Je te donnerai 200 $ par semaine pour aider aux dépenses. Si tu es d'accord, je peux offrir plus. Je veux que nous soyons une famille et que nous vivions ensemble. Si tu veux vivre avec nous, bien sûr. Si, disons dans 6 mois ou plus tôt, tu sens que ça ne fonctionne pas, dis simplement le mot, et nous trouverons d'autres arrangements. Je veux juste que tu sois sûr. Il faut du temps pour s'habituer à une femme dans ta maison et à 3 enfants. J'ai besoin d'aide pour subvenir à mes besoins et être productive. Je veux que ta famille comprenne que je ne suis pas une personne occasionnelle qui cherche ton argent. Je veux que tu vois que mon amour pour toi est sincère, pas juste des paroles en l'air. S'il te plaît, Dan, tout ce que je demande, c'est du temps. Je ne partirai pas tant que tu ne me le demanderas pas. Elle m'a rendu la bague et m'a embrassé une fois de plus.
Elle a demandé si elle pouvait garder sa chemise de nuit, et j'ai compris son message. Nous ne devrions pas nous précipiter dans le mariage, mais nous devrions nous assurer que c'est ce que nous désirons vraiment. Je pensais pouvoir accepter cela, mais je désirais ardemment une connexion émotionnelle et physique plus profonde avec elle. Notre journée était remplie des enfants qui jouaient avec leurs jouets, malgré le temps froid. Carmen et moi avons enfilé nos manteaux pour les regarder faire du vélo. L'après-midi, nous avons reçu un appel d'Angleterre. C'était Mandy, partageant sa joie pour ses fiançailles et son prochain mariage. Nous lui avons exprimé notre bonheur et échangé des vœux de Noël. Le soir, nous avons regardé le film A Christmas Story, ensemble avant que les enfants aillent se coucher, me remerciant pour le meilleur Noël jamais. Je me suis assis sur le lit, écoutant Carmen prendre sa douche, sachant que le délicieux parfum remplirait bientôt le couloir. Peu de temps après, les lumières se sont allumées, et Carmen est apparue à ma porte dans sa séduisante nouvelle chemise de nuit. « Puis-je entrer » a-t-elle demandé. Sans un mot, elle est entrée et a fermé la porte. « Dan, comme je l'ai déjà dit, je t'aime. Mais nous devrions reporter le mariage jusqu'à ce que tu me connaisses mieux. Je veux que ça commence ce soir. Veux-tu faire l'amour avec moi ?» J'ai été surpris, mais elle a remarqué le sourire sur mon visage. Elle s'est approchée du lit, et j'ai écarté les couvertures pour elle. La seule lumière dans la pièce provenait de la lampe de lecture, me permettant de contempler la femme qui occupait mes pensées depuis les 2 derniers mois. Ce fut une nuit inoubliable, mais quand je me suis réveillé le matin, elle n'était pas à côté de moi. Je l'ai trouvée endormie avec Molly dans sa chambre. Après avoir préparé le café et le petit déjeuner, nous nous sommes préparés à rendre visite à Janice et sa famille pour un grand dîner de Noël le lendemain. Brad et sa famille étaient également présents. Nous avons échangé des cadeaux, et j'ai été agréablement surpris de voir qu'ils avaient acheté quelque chose pour Carmen et les enfants. En retour, Carmen avait également acheté des cadeaux pour les enfants de Brad et Janice. Mandy a mentionné à Carmen que nous achetons généralement des cadeaux uniquement pour les enfants, pas pour les adultes. Brad a simplement expliqué que Gail avait vu le pull et pensait qu'il irait à Carmen. La conversation tournait autour de Noël et des cadeaux que tout le monde attendait avec impatience. Mandy les a appelés pour les informer du prochain mariage. Brad m'a jeté un coup d'œil, se demandant probablement si j'avais demandé Carmen en mariage. Plus tard, il s'est approché de moi et s'est excusé une fois de plus pour son comportement il y a quelques semaines. « Papa, as-tu demandé Carmen en mariage ?» « En fait, oui. Mais elle m'a refusé. »« Quoi ? Je n'arrive pas à le croire. Je pense vraiment qu'elle t'aime, papa. » « Que s'est-il passé ? » « Le temps, Brad. Elle pense qu'il est trop tôt pour moi d'épouser une femme avec 3 enfants. Elle veut être sûre que je prends la bonne décision. Elle veut aussi contribuer financièrement au foyer. Elle ne veut pas de l'assistance. Elle veut une relation amoureuse. Donc, nous allons prendre notre temps. Waouh, papa. Je n'ai jamais rencontré une femme comme ça. Papa, je sais que ça semble idiot après tout ce que j'ai dit, mais ne la perds pas. C'est une femme spéciale. Le temps, Brad. Nous allons juste prendre notre temps. Chapitre 5. Un jour plus tard, la vie a continué, et nous avons formé une famille. Carmen et moi nous sommes relayés pour cuisiner. Nous avions un compte chèque commun où je déposais $400 par semaine, et Carmen contribuait avec ses $200. À partir de ce compte, nous payions les factures et achetions des provisions. Nous avons convenu de discuter de tout achat important au préalable, bien que nous n'ayons rien eu besoin jusqu'à présent. J'allais généralement chez Joe pour déjeuner, mais je partais quand Carmen pouvait me rejoindre pendant quelques minutes. Nous étions vraiment comme un couple marié, sauf que nous ne nous disputions pas et faisions l'amour chaque fois que nous le pouvions. Je me souviens de notre première fois dans le jacuzzi. Heureusement, nous avions un bon filtre. En ce qui concerne l'intimité, Carmen était exceptionnelle. Peut-être était-ce parce que je l'aimais si profondément, ce qui rendait sans aucun doute l'expérience encore plus spéciale. Le seul moment où nous devions être prudents était lorsque Mandy était à la maison le week-end. Nous demandions à Mandy de surveiller les enfants pendant que nous sortions. Je suis sûr que Mandy l'a remarqué, mais elle n'en a jamais parlé. Le temps a passé,
et il était presque temps pour le mariage de Mandy. Elle a demandé à Carmen d'être sa demoiselle d'honneur, ce qui a fait verser des larmes aux yeux de Carmen. Elle a dit qu'elle n'avait jamais eu d'amis et de famille aussi proches auparavant. Mandy voulait que Molly soit sa demoiselle d'honneur, mais elle a décidé de demander à l'une de ses nièces à la place. Le temps précédant le mariage était très chargé. Mandy venait de terminer ses études universitaires, nous préparions le mariage et ma petite amie était demoiselle d'honneur. Heureusement, le temps s'est réchauffé et j'ai pu ouvrir la piscine. Pendant que Mandy et Carmen étaient occupés avec les préparatifs du mariage, les enfants et moi profitions de la piscine. La piscine était un excellent moyen de divertir les enfants et je devais juste rester à proximité. À l'approche du mariage, je ne pouvais m'empêcher de penser à Carmen et à moi. J'aimais ces enfants et je savais qu'ils m'aimaient. Je prévoyais de surprendre Carmen au mariage, alors j'ai dû demander quelques faveurs, espérant que ça marcherait. Carmen et moi n'avions pas discuté du mariage depuis Noël. Le jour du mariage de Mandy, je me suis habillé en smoking. Brad et Rob faisaient partie du cortège, tout comme Janice et Gail. Tout le monde était bien habillé et le mariage allait commencer. Carmen était censée être occupée en tant que demoiselle d'honneur, alors je n'avais rien d'autre à faire que de parler à ses enfants. Je leur ai dit qu'ils pouvaient s'asseoir avec moi et regarder le mariage. J'ai également mentionné que je devais partir et revenir pour accompagner Mandy jusqu'à l'hôtel, espérant qu'ils écouteraient. Tous les membres de la famille étaient présents au mariage. La musique a commencé, et Ross, Brad et Rob se tenaient devant avec le ministre. Janice a été la première à descendre l'allée, et les enfants l'ont saluée doucement. Gail a suivi avec une réaction similaire. Les enfants étaient excités de voir leur maman descendre l'allée et l'ont saluée un peu plus fort. Carmen a souri mais leur a fait signe de se taire. La demoiselle d'honneur et le porteur d'alliance, les enfants de Janice et Rob, sont venus ensuite et les enfants leur ont fait signe. Tous les enfants des deux familles souriaient. Alors que Mandy et moi descendions l'allée, des larmes de joie coulaient sur nos joues. Lorsque nous sommes arrivés devant l'église, Molly s'est exclamée bruyamment « Waouh, tante Mandy ressemble à une princesse !» Cela a provoqué quelques rires dans l'assemblée, et j'ai vu le sourire sur le visage de Mandy. Je ne pouvais pas imaginer un meilleur compliment. Je fis un pas en arrière et m'installai dans mon siège, levant les yeux pour contempler ma chère famille. Parmi eux se trouvait ma fille Janice, ma belle-fille Gail, que je chérissais comme la mienne, et ma charmante petite amie, que j'aimais profondément. Le spectacle comprenait également les noces de ma fille, avec mon futur gendre à ses côtés, ainsi que mon fils Brad et mon beau-fils Rob à sa droite. Complétant l'assemblée se trouvaient mes deux petits-enfants, le porteur d'alliance et la demoiselle d'honneur, tandis que mes deux autres petits-enfants étaient assis avec leurs grands-parents. Réfléchissant à ma grande chance, je m'émerveillais de la bénédiction d'une si splendide famille, dont chaque membre m'était cher. À la réception, les enfants se rassemblèrent et tout le monde prit sur lui de veiller sur eux. Après un repas satisfaisant, la danse commença. En levant les yeux, Carmen fit son apparition pour danser avec moi la première danse. « Je t'adore, Carmen, avouai-je. »« Et moi aussi, Dan, répondit-elle. »« Es-tu sérieuse, Carmen? Est-ce vraiment ce que tu désires ?» demandai-je. « Dan, mes sentiments sont sincères, affirma-t-elle, scellant ses paroles d'un baiser public, geste qu'elle montrait rarement, nos moments intimes étant habituellement réservés à des cadres privés. Alors que la soirée avançait, vint le moment du lancer du bouquet. Parmi les jeunes femmes se disputant les fleurs, Brad encouragea Carmen à participer, malgré son statut de célibataire. Se sentant quelque peu mal à l'aise, elle s'aventura sur la piste de danse. Au compte de 3, Mandy lança le bouquet directement vers Carmen, suscitant des cris joyeux des spectateurs. Par la suite, Ross retira la jarretière de Mandy, provoquant des applaudissements des convives masculins alors qu'une partie de la cuisse de Mandy était dévoilée. Les hommes célibataires participèrent ensuite à la tradition de rattraper la jarretière et de la placer sur la jambe de la dame qui avait attrapé le bouquet, qui se trouvait être Carmen. J'étais parmi ces hommes, me tenant debout alors que Ross dirigeait son attention vers moi. « Désolé, messieurs, mais cela appartient à mon beau-père,
déclara-t-il, me tendant la jarretière. Naturellement, tout le monde, y compris Carmen, était intrigué par le déroulement des événements. On lui demanda de s'asseoir pendant que je m'apprêtais à lui mettre la jarretière. À genoux, je fis glisser la jarretière le long de sa jambe jusqu'à atteindre sa hanche, moment où je fis une pause, sortis ma bague de mariage de ma poche et déclarai « Carmen, j'ai attendu encore 6 mois. En présence de toute ma famille et de mes amis, je te demande, veux-tu m'épouser ?» Un silence tomba sur l'assemblée alors qu'ils attendaient sa réponse. Soudain, Molly émergea de la foule, regardant sa mère émue et l'encourageant. « Dis oui, maman. » Carmen, les larmes aux yeux, déclara « Dan, je t'aime de tout mon cœur. Je ferai tout pour te rendre heureux. Oui, je veux t'épouser. » Les spectateurs éclatèrent en acclamations joyeuses. Mandy s'approcha de Carmen, et des larmes montèrent à leurs yeux. Il semblait que tout le monde dans la pièce était ému aux larmes, mais en m'approchant pour embrasser ma future femme, je savais que mes propres yeux n'étaient pas secs. Épilogue. Nous sommes maintenant heureusement mariés. Carmen a quitté son travail au Joe's Diner et aide maintenant à gérer la station-service et le dépanneur. Elle est appréciée de tous, et tout le monde apprécie l'atmosphère familiale. Nous envisageons l'idée que j'adopte des enfants. J'ai exprimé mon désir à Carmen, et elle a mentionné que cela devrait peut-être attendre un peu. Molly m'appelle déjà papa, et les garçons m'appellent parfois papa et d'autres fois oncle Dan. Je crois qu'ils le font pour embrouiller certains de leurs nouveaux amis. En réfléchissant à ma vie, je me demande ce que ma famille serait devenue si j'avais su pour Harvey Keitel toutes ces années auparavant. Je réfléchis aussi à l'impact potentiel sur ma famille si Annie n'était pas décédée dans cet accident. La vie est délicate. Un seul faux pas dans la jeunesse peut altérer l'avenir indéfiniment. C'est vraiment quelque chose à méditer. Je suis assis sur le canapé avec ma nouvelle femme. Nous nous étreignons pendant que ma nouvelle famille joue par terre, et nous regardons la télévision ensemble. Aujourd'hui, nous prévoyons de regarder une histoire d'amour. Marc a offert Titanic à sa mère comme cadeau de Noël, et nous avons l'intention de le regarder ensemble. Sauf Molly, qui s'endormira probablement à mi-chemin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de regarder la prochaine vidéo. Merci.